Africain, la vie ne se limite pas seulement dans la prière. Et je sais que ce message va déranger beaucoup de personnes. La vie ne se limite pas seulement dans la prière. Et il faut avoir des capacités cérébrales pour comprendre ces choses. Pour que nous vivions bien, il faut commencer à aimer les gens. Il faut arrêter cette mentalité condescendante de croire que puisqu'on a lu un livre, on est devenu beaucoup plus intelligent que tous les autres. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont forts en mathématiques, forts en géopolitique, en géographie, forts en beaucoup de choses. Et ne nous dites pas vanité des vanités du moment que vous portez des habits. Déshabillez-vous, comme ça on va accepter que tout est vanité. Marchez nu dans le quartier, comme ça on va dire tout est vanité. Non, vous ne le faites pas, vous vous couvrez. C'est-à-dire que ce qui est présent aujourd'hui est important. Il faut arrêter d'être délusionnel. Quand vous allez dans les rues, on vous cogne. C'est la volonté de Dieu. Vous sautez dans les rues, c'est la volonté de Dieu, on vous tue. C'est la volonté de Dieu. Non, on tire dehors, vous allez dehors, on vous tue. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous auriez pu vous cacher, vous auriez pu faire un bon choix. Oh, on s'est marié, et après ça n'a pas marché. J'ai compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ah bon, mais tu avais prié, tu étais entré au jeûne et prière. Dieu t'a dit que c'était ton mari. Oh, c'est après que Dieu a réalisé que ce n'était pas sa volonté. Il faut arrêter de... Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont se fâcher. Je vais fâcher beaucoup de personnes, mais je m'en fous. Parce que c'est comme ça. Parce que mon objectif, c'est de mourir le cœur vide. Mourir sans remords. Mourir fier, après avoir dit tout ce qu'il y avait à dire. Après avoir exprimé les choses les plus importantes. Et pas mourir comme un hypocrite. Africain, la vie ne se limite pas seulement dans la prière. Et je sais que ce message va déranger beaucoup de personnes. La vie ne se limite pas seulement dans la prière. Et il faut avoir une profondeur de réflexion, des capacités cérébrales pour comprendre ces choses. On ne peut pas seulement vivre de la prière. La prière, la prière. Restez, je vous en prie, ne partez pas. Donc si vous avez des cousins pasteurs, des membres de famille spirituels ou religieux, surtout religieux, appelez-les, on va suivre cette vidéo ensemble. La vie ne se limite pas seulement dans la prière. Écoutez, aucune société n'a été construite seulement par la prière. Ça n'existe pas, nulle part sur Terre. Le continent africain, malheureusement, vit un moment très intéressant, où tout ce qu'on fait est tourné autour de la prière. Tout est la volonté de Dieu. Quand les choses ne marchent pas, c'est la volonté de Dieu. Les gens ne sont pas payés leur salaire à temps, c'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu qu'on ne paye pas à temps. Le pays est en scandale, par terre, c'est la volonté de Dieu. On tue les gens à l'est de votre pays, en République démocratique du Congo, c'est la volonté de Dieu. Les enfants sont violés, abusés, on introduit des trucs brisés, c'est la volonté de Dieu. On menace votre père, c'est la volonté de Dieu. On abuse de votre maman, c'est la volonté de Dieu. Quand est-ce que c'est la volonté de l'homme? Quand est-ce que l'homme prend sa propre volonté? Vous savez, c'est très bien de prier. C'est merveilleux. La prière est une chose très importante. Mais quand vous devenez déconnecté de la réalité, déconnecté de ce qu'il y a de physique, parce que vous êtes prétendument spirituel, ça commence à poser problème. Vous remarquerez, beaucoup de personnes vous diront, il n'y a pas que moi, je pense que vous aussi d'ailleurs, beaucoup de personnes vous diront que plus les gens prient, plus ils deviennent méchants. Je sais que ça va piquer, n'est-ce pas? Plus les gens prient, plus ils ont tendance à devenir méchants. Et quand on dit les gens, on ne généralise pas. On ne dit pas tout le monde. Je sais que vous vous sentez ciblé là. Ce n'est peut-être pas de vous qu'on parle. Mais c'est une vérité inéluctable. Demandez à votre voisin s'il connaît une personne, ou deux, ou trois, ou quatre, qui prient chaque jour, mais qui sont méchantes. Ou 5, ou 6. C'est paradoxal. Pourtant, la prière est censée diffuser l'amour, la joie, la tolérance. Mais c'est incroyable. On a l'impression que plus les gens prient, plus ils sont intolérants. Plus ils ont du mal à accepter les différences des autres. C'est incroyable. Dans la vie, les amis, vous me regardez aujourd'hui à travers cette vidéo, n'est-ce pas? Okay? C'est peut-être à travers un téléphone ou un ordinateur. Celui qui l'a construit ne l'a pas fait à travers la prière. Ça dérange. Ce message dérange. Surtout les Africains, ils n'aiment pas ça. Quand vous commencez à porter atteinte, ça dérange. Mais restez là, soyons matures. Écoutez-moi, donnez-moi la chance. Donnez-moi la chance, écoutez-moi. Celui qui a fabriqué votre téléphone n'a pas prié pour ça. Il est parti à l'école. Et après l'école, il a pris du temps pour travailler, pour développer des compétences, pour aspirer à quelque chose. Il ne s'est pas dit, bon, tout ce qu'il y a sur Terre est éphémère. Tout est vanité, vanité de vanité. On va tous mourir, alors ne créons pas le téléphone. Parce qu'on mourra. Tout ce qu'il y a ici n'est pas important. Il faut aller au paradis pour vivre les siècles des siècles. Il n'a pas fait ça. Sinon, vous ne seriez pas en train de me regarder aujourd'hui.
ou de profiter des prédications que vous regardez à la télévision ou à travers les téléphones. Celui qui a créé M-Pesa et toutes les fonctionnalités bancaires à travers lesquelles vous envoyez l'argent de la dîme ou contribuez vos offrandes, n'a pas dit « je veux prier ». Parce que tout ce qu'il y a sur terre est éphémère. Vanité de vanité. Il est parti à l'école, il a travaillé, il a aspiré à quelque chose de terrestre pour qu'aujourd'hui vous soyez à mesure d'envoyer de l'argent à votre pasteur ou votre encadreur spirituel ou pour que vous, en tant que pasteur, receviez de l'argent. La vie ne se limite pas seulement dans la prière. Ce n'est pas à travers la prière qu'on a un bon mari. C'est faux. Ce n'est pas à travers la prière seulement qu'on a un bon mariage. C'est faux. Détrompez-vous. Ce n'est pas en pleurnichant pendant 21 jours de jeûne et prière que vous aurez un foyer stable. Ce n'est pas vrai. Ça dérange, je comprends. Mais c'est la vérité. Il faudrait bien que quelqu'un le dise. Et moi, je le fais. N'y a-t-il pas beaucoup de mariages où les gens n'ont même pas prié, qui soient stables aujourd'hui? Beaucoup de mariages où il n'y a pas eu de prière. Il n'y a pas eu de prière. Personne n'a jeûné. Personne n'a pleurniché, mais qui vivent aujourd'hui pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans des mariages sans difficulté. Et seulement l'oncle, la tante, et les gens ici à droite et là-bas qui sont venus, sont mis ensemble pour essayer de contribuer, tout a marché, tout a fonctionné. Donc ce n'est pas à travers la prière qu'on a un bon mariage. C'est bien de prier, c'est bien de se mettre à genoux, c'est bien de laisser votre avenir entre les mains de Dieu, c'est très bien. Mais ce n'est pas seulement ça. En plus de la prière, il faut une implication physique. Il faut la capacité de se comprendre. Il faut la capacité d'accepter qu'on a des défauts, on n'est pas parfait. C'est ça le plus grand problème de beaucoup de gens qui prient. Ils ont curieusement l'impression qu'ils sont devenus parfaits. Un subtil sens de condescendance à l'égard de toutes ces personnes qui ne vont pas à l'église. Ah, tu ne comprends pas. Ce sont des choses spirituelles, tu vois. Tu sais, quand tu nais de nouveau, il y a des choses que tu ne comprends pas. Une condescendance paternaliste incroyable. Très souvent déconnectée de la réalité humaine. Des fois, on a tendance à croire que c'est une pathologie. Revenons sur terre. Le paradis, c'est bien. Mais avant d'arriver au paradis, il faut s'appliquer ici sur terre. Si seulement le paradis était important, pourquoi Dieu nous enverrait sur terre? Ça servirait à quoi? Un Dieu aussi grand, aussi intelligent, aussi majestueux. T'envoies sur terre pour aller papoter, et puis ensuite aller... Donc tu vas souffrir sur terre, tu vas pleurnicher, pleurer, crier, toutes les larmes du corps. Mais après, bon, voilà, après, le résultat sera au paradis, c'est là que tu seras heureux. Mais bon, au paradis quand même, pour les chrétiens, tu ne connaîtras pas ta femme. Donc le bonheur que tu as connu avec ta femme, c'est fini. Hein. Si vous êtes battu ici, là-bas, vous ne pouvez pas... arranger les choses. Les enfants ne seront pas vos enfants. Donc voilà, chacun sera dans son côté. Ça dépend de la version. Chez les musulmans, c'est peut-être un peu différent, mais bon. Revenons sur terre. Comment est-ce possible dans des nations, j'ai vu dans un pays, là, dans un quartier, une ligne, 37 églises dans une section. Comment est-ce qu'on peut justifier ça? 37 églises. Avenue, je ne sais pas moi, 37 églises. Chacun prend son microphone ou son parlophone ou... son speaker qui ne regarde pas, qui n'est pas dirigé vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. Comme si c'était une compétition de gagner la clientèle. C'est incroyable. Finalement, ceux qui sont à côté sont incapables d'entendre ce que le pasteur dit. Chacun essaie de booster le volume à 100%. C'est quoi ce théâtre? Les amis, revenons un peu en arrière. Ne soyez pas émotionnels ou émotifs, excusez-moi. Soyez un peu logiques et intellectuels. Un Dieu qui se respecte. Un Dieu fort et puissant. Pourquoi aurait-il tant des églises comme ça, différentes selon leur couleur? Ça n'a aucun sens. Sont-ils en train de prier le même Dieu? Pourquoi ils ne se mettent pas ensemble pour prier le même Dieu? Pourquoi? Ah, il paraît que chacun a sa vision. Chacun a sa vision. Mais quelle en est de la vision de Dieu, celui que vous priez? Ce n'est plus la vision de Dieu, c'est question de votre vision à vous. Beaucoup de personnes sont égarées comme ça. Vous verrez les églises, les choisis des dieux, là où la parole descend. L'élu de Dieu. C'est quoi Excusez-moi, vous n'allez pas m'aimer aujourd'hui, mais je vais vous dire la vérité. Plus on prie, plus les dons deviennent méchants. Vous verrez beaucoup de gens, parmi ceux qui prient, beaucoup de gens dont leur famille ne vont pas chez eux. Parce qu'apparemment, ils sont tous devenus des sorciers, des criminels, des méchants, des démons, tout ça. Ce n'est pas normal. Pourtant, la Bible prêche l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. S'il y a un seul commandement qu'il faut retenir, c'est l'amour. L'amour du prochain. L'amour, ce n'est pas seulement aimer ceux qui sont dans votre église. L'amour, c'est aimer les créatures de Dieu. Même ceux qui pêchent, d'après vous, sont des créatures de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui iront dans le paradis. Vous viendrez vers moi et vous direz « Seigneur, on a chassé des démons, on a fait tout ça en votre nom. » Et je vous dirai « Je ne vous connais pas. » Car quand je suis venu vers vous, vous m'avez rejeté. J'étais nu, vous ne m'avez pas couvert. Beaucoup de gens prient mais sont incapables d'aider leur prochain. Les gens à côté.
Les gens en difficulté, les gens de leur famille. Tu as de l'argent, mais ceux qui sont en difficulté, tu n'aides pas. Parce qu'ils ne viennent pas dans votre église. Quelle dictature! Vous savez, Dieu avait raison de ne pas accorder à un seul Africain la capacité d'ôter la vie à une personne. Sinon, beaucoup de personnes seraient mortes. À cause de la partialité et l'inacceptance des différences parmi nos communautés. Le président dans votre pays n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Quelquefois, c'est par votre inactivité, votre manque de confiance, votre manque de courage de prendre les serres de votre propre pays. Tout ce qui vous arrive n'est pas la volonté de Dieu. Ah oui, Dieu vous a accordé le libre, comment vous appelez, libre choix. Quand vous allez dans les rues, on vous cogne, c'est la volonté de Dieu. Vous sautez dans les rues, c'est la volonté de Dieu, on vous tue, c'est la volonté de Dieu. Non, on tire dehors, vous allez dehors, on vous tue, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous auriez pu vous cacher. Vous auriez pu faire un bon choix. Oh, on s'est marié. Et après, ça n'a pas marché. J'ai compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ah bon, mais tu avais prié. Tu étais entré au jeûne et prière. Dieu t'a dit que c'était ton mari. Oh, c'est après que Dieu a réalisé que ce n'était pas sa volonté. Il faut arrêter de blaguer avec les gens comme ça. Reprenons le sens de la bonne moralité. L'intégrité d'esprit. Pour que nous vivions bien, il faut commencer à aimer les gens. Il faut arrêter cette mentalité condescendante de croire que puisqu'on a lu un livre, on est devenu beaucoup plus intelligent que tous les autres. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont forts en mathématiques, forts en géopolitique, en géographie, forts en beaucoup de choses. Et ne nous dites pas vanité des vanités du moment que vous portez des habits. Déshabillez-vous, comme ça on va accepter que tout est vanité. Marchez nu dans le quartier, comme ça on va dire tout est vanité. Non, vous ne le faites pas, vous vous couvrez. C'est-à-dire que ce qui est présent aujourd'hui est important. Il faut arrêter d'être délusionnel. Il faut arrêter de vous mentir à vous-même. Encore une fois, ce message n'est pas contre la prière. Ce message est contre les hypocrites qui se cachent derrière la prière. Les gens qui prient, mais ils ont toujours des ennemis. Tout le monde est ton ennemi. Ah, lui là, il est comme ça, il a changé. Tout le monde sont des ennemis. Vous faites des histoires en secret, des mariages en secret, des trucs en secret, pour que les gens ne sachent pas, de peur qu'on vous maudisse. C'est incroyable, moi je n'ai pas vu ça dans la Bible. Oui, il ne faut pas donner de l'argent à tout ça aux mendiants. Il va te fermer, il va te bloquer spirituellement. C'est écrit dans quel verset biblique? Pourtant, on dit qu'il faut aider ceux qui sont en difficulté. Moi qui priais à l'époque dans un certain groupe de personnes, pendant que je voulais de l'aide, je me souviens, pendant que je voulais de l'aide spirituelle pour mon premier combat, les gens qui priaient avec moi m'ont dit que j'étais possédé. Il fallait arrêter. Ils m'ont rejeté. Ce sont des gens d'une autre religion qui m'ont encouragé, me disant, va de l'avant, on va te soutenir. Mais après avoir réussi dans ce domaine, après avoir fait quelques billets, ces mêmes personnes sont venues, oh frère, tu vois, on a besoin de ta contribution, on est en train de faire des constructions. Mais quand je suis venu là au départ, j'étais possédé par des démons. Maintenant, c'est l'argent de construction démoniaque que vous voulez. Il faut redescendre sur terre. Aimez les prochains. Soyez humains. Vous n'êtes pas des anges. Personne n'est un ange. Priez ou pas, votre prière dépend de... Écoutez, Dieu n'exauce pas nécessairement les prières qui sont criées par un microphone. Dieu regarde le cœur. C'est le cœur qui est plus important. Ce n'est pas ce qui dit Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Ce n'est pas ceux qui récitent inlassablement des versets qui sont en crainte véritable de Dieu. C'est faux. Beaucoup sont hypocrites. Beaucoup sont impudiques. Oui. Ah oui, oui. Beaucoup sont manipulateurs. Beaucoup sont escrocs. Et quand on dit beaucoup, on ne généralise pas. Encore une fois, les Africains, beaucoup veut dire plusieurs pour ceux qui n'ont pas de dictionnaire. Votre business ne marchera pas seulement parce que vous priez. Désolé de vous décevoir. Le business fonctionne quand on est méthodique dans son système. Stratège, on sait comment s'y appliquer, on est gentil avec la clientèle, on ne dépense pas inutilement son argent. C'est comme ça que le business fonctionne. Vous pouvez prier, crier comme vous voulez, ça ne marchera pas. Votre business ne marchera pas parce que vous allez appeler votre salon de coiffure la gloire de Dieu. C'est fort. Ou vous appelez votre boutique El Shaddai. Ça ne va pas marcher si vous ne vous appliquez pas correctement. Si vous ne vous y mettez pas, vous ne vous renseignez pas. Vous n'allez pas recueillir les informations nécessaires pour avancer. Il faut s'instruire. En plus de la prière, ajouter quelque chose. La bienséance, le bien-être, l'amour des autres, la connaissance, l'étude. Le mari qu'il vous faut n'est pas nécessairement dans votre église. Désolé de vous décevoir. Et ce n'est pas parce que le pasteur dit que votre mari, ce n'est pas totalement vrai. Il n'est pas Dieu. Le pasteur n'est pas Dieu. Désolé. Votre pasteur, n'est pas Dieu. Dieu parle à qui il veut. Il bénit qui il veut. Il donne de l'argent, des capacités, des maisons. La paix à qui il veut, la sagesse à qui il veut. C'est ça la vérité. Ne perdez pas ce sens-là. On a vu beaucoup de personnes rejeter les membres de leur famille, rejeter leurs parents, mais en priorisant leur papa, pasteur. Comment est-ce que ton pasteur est devenu ton papa et ton papa de la maison est devenu personne? Non mais expliquez-moi ça. Ton pasteur est devenu ton papa. Le papa que Dieu t'a donné, donc ton Dieu sur terre, est devenu personne. Ou ta mère, tu ne t'en occupes plus parce qu'elle ne va pas à la prière.
Mais papa, tu lui achètes des vestes, des chaussures. Ça va déranger beaucoup de personnes, on vous voit déjà venir dans les commentaires. Mais c'est ça la vérité. Mais je m'en fous parce que voilà, vous allez me faire quoi? Je mourrai debout. Comme un vrai homme. C'est ça la vérité. Ceux qui ne sont pas hypocrites comprennent. Ceux qui se fâchent sont simplement en train de protéger quelque chose, leurs bénéfices, leurs avantages. Ceux qui sont mécontents protègent leurs avantages. Ils savent ce qu'ils gagnent de tout ça. Aidez vos frères, aidez vos sœurs, ceux qui sont en difficulté. Ceux-là qui sont sortis de mêmes entrailles que vous, ils ont besoin de vous. Regardez ces personnes qui sont, même s'ils ne prient pas votre Dieu. Comment pensez-vous pouvoir convaincre les gens de prier votre Dieu si vous êtes méchant, mauvais, jalouse, impoli, irrespectueux? Ce n'est pas compréhensible. Tout le monde est votre ennemi. Ce n'est pas normal. Même Jésus lui-même, quand on a coupé l'oreille de quelqu'un, il a pris, il a remis l'oreille. Vous feriez ça? Non. Vous envoyez les feux à vos ennemis. Ah, qu'il meure. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Tuez vos ennemis. Non, Jésus n'a pas fait ça. Jésus a réparé l'oreille du gars là. Pourtant, on partait le tuer. Le cœur. Ce qui sort de la bouche n'est pas nécessairement un reflet de ce qu'il y a dans le cœur. Le cœur est beaucoup plus important. L'Afrique a besoin de se réveiller. Rentrons un peu en arrière. Je ne vous empêche pas de prier. Je dis qu'il faut arrêter l'hypocrisie.